Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire quelques exercices sur le théorème de Pythagore. Je vais voir les trois façons de l'utiliser. Dans le premier cas, on va calculer une longueur. Dans le deuxième cas, on va regarder si un triangle est rectangle ou pas. D'accord, donc utiliser la réciproque et comment on utilise la contraposée lorsque le triangle n'est pas rectangle. Donc voilà, je vais faire une petite série de vidéos pour que vous puissiez faire vos révisions pour le brevet. Alors, ici j'ai un triangle rectangle, on me demande de calculer la longueur WX. On voit que le triangle, d'après le codage, ici j'ai un angle droit. Du coup, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. D'accord, donc là ce que je peux dire c'est que... alors, pourquoi ici on sait que c'est Pythagore et pas la trigonométrie? En fait, on ne voit pas d'angle. On ne nous demande pas de calculer un angle. Et du coup, quand c'est un triangle rectangle, je connais deux longueurs. Je connais pas les angles ici. En fait, j'utilise le théorème de Pythagore. D'accord, il faut prendre l'habitude de ça. Donc, on va dire que d'après le codage, virgule, le triangle WYX est rectangle en W. Alors des fois c'est pas le codage qui va vous le dire, des fois c'est l'énoncé. Du coup, d'après le théorème de Pythagore, donc là je vais énoncer l'égalité de Pythagore. Donc il dit quoi? Il dit que le plus grand côté, donc l'hypoténuse, celui qui est en face de l'angle droit, est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc j'ai YX, ou plutôt XY. On va essayer de faire par ordre alphabétique. XY est égal à XW au carré plus WY au carré. Voilà. Vu que ce que je cherche c'est XW, ça veut dire que je vais l'isoler. Ça veut dire que XW au carré est égal au plus grand côté, c'est-à-dire XY au carré, moins le deuxième côté que je connais. Là, on remplace par les valeurs. Donc ça fait 3,9 au carré moins 2,3 au carré. Donc ça, c'est XW au carré. Je prends la calculatrice. Voilà. Donc on fait 3,9 au carré moins 2,3 au carré. On appuie sur SD. Donc ça fait 9,92. Et ils disent, si nécessaire, ici, l'arrondir au millimètre près. Du coup, là, comment dire, toutes mes données étaient en centimètres. Je vois qu'il y a... Donc je vais mettre... donc le millimètre, c'est le dixième, c'est le premier chiffre après la virgule. Derrière, j'ai un 2. Donc ça veut dire que XW au carré... Donc pour l'instant, je vais laisser ce résultat comme ça. Je vais pas arrondir tout de suite. Et donc je vais calculer la racine carrée maintenant. Donc XW est égal à la racine carrée du nombre que je viens de trouver. C'est une distance, donc elle est positive. Donc là, c'est égal à ça. Et donc je fais racine carrée, donc c'est seconde avec la touche qui se trouve au-dessus de x au carré. Et donc là, je mets 9,92. Et c'est ce résultat que vous allez arrondir. Donc là, c'est la valeur exacte. Et je vais arrondir du coup. Alors, donc là, c'est des centimètres. Là, c'est des millimètres. Donc le 1. Derrière le 1, j'ai un 4. Du coup, je vais arrondir à 3,1. Je vais arrondir ça à 3,1 cm.
Alors on regarde si le résultat il est cohérent. Là 3,1 c'est plus petit que 3,9, donc c'est possible. D'accord. Si je tombe sur un nombre plus grand que celui de l'hypoténuse, ben, c'est que je me suis trompé dans mon calcul. Voilà. Donc là encore une fois, il faut bien faire attention aux petites nuances dans l'écriture, dans le texte. Ici on m'a demandé de calculer la longueur, le calcul a été fait, je l'ai fait. Donc là j'ai pas besoin de faire une phrase réponse. Si on me demande quelle est la longueur manquante, là il va falloir que je rajoute une phrase réponse. La longueur manquante XW est de 3,1 cm. Voilà. Et n'oubliez pas l'unité, c'est très important. Vous pouvez refaire une petite ligne comme ça paye pas de mine. Voilà, et vous encadrez votre résultat. Alors, on va passer à un exercice suivant. Alors, le triangle JKL est tel que JL est égal à 8 cm, JK est égal à 10, KL est égal à 6. Ce triangle est-il rectangle? Alors, déjà, on peut se demander si le triangle est constructible. Pour qu'un triangle soit constructible, il faut que le plus grand côté du triangle, ici c'est 10, d'accord, le plus grand côté c'est 10, il faut qu'il soit plus petit que la somme des deux autres côtés. Donc là j'ai 8 plus 6, ça fait 14. 10 est bien plus petit que 14, donc déjà le triangle est constructible. Ok. Donc maintenant, si le triangle est rectangle, en fait, il faut que l'hypoténuse au carré doit être égale à la somme des deux autres côtés au carré. Donc là, vu qu'on ne me demande pas de montrer que le triangle est rectangle, donc là je ne sais pas s'il est rectangle ou pas, je ne peux pas dire montrons que l'égalité est respectée. Je vais dire regardons, ou plutôt vérifions, ou regardons c'est bien aussi, mais je vais mettre vérifions. Vérifions si, alors le plus grand côté c'est JK, si JK au carré est égal à JL au carré plus LK au carré. Alors, ça veut dire que là je vais regarder le membre de gauche, je vais regarder à combien il est égal. Ensuite je vais regarder le membre de droite, je vais le calculer, je vais voir à combien il est égal, et après je vais pouvoir comparer les deux calculs. Si les deux calculs sont bons, sont identiques, ça veut dire que le triangle il est rectangle, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Si je tombe sur des résultats différents, ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle, et là c'est la contraposée du théorème de Pythagore. Donc je vais calculer le membre de gauche. Donc d'une part, donc là c'est les 4D, on va faire. Donc d'une part, JK au carré est égal à 10 au carré, c'est-à-dire que c'est égal à 100. D'autre part, JL au carré plus KL au carré est égal à 8 au carré plus 6 au carré. Ça c'est égal à 64 plus 36. Et ça fait 100. Donc là je suis tombé sur le même résultat. Donc on a JK au carré qui est égal à JL au carré plus LK au carré. Et là je vais mettre d'après la réciproque donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle JKL est rectangle en L, parce que JK c'est l'hypoténuse, donc le L ici qui se répète là et là, c'est là où se trouve l'angle droit.
Ok, alors on va faire un autre exercice. N'hésitez pas hein, à mettre sur pause l'exercice, la vidéo, pardon, et vérifier, enfin regardez-vous si vous y arrivez. Et si vous n'y arrivez pas, regardez bien la correction et puis essayez de comprendre vos erreurs. Si vraiment vous êtes bloqué, n'hésitez pas à venir m'en parler, m'envoyer des commentaires, des messages. D'accord? Donc là, on a le triangle ABC est tel que AC est égal à 56 cm, AB est égal à 70 cm et BC est égal à 42 cm. Ce triangle est-il rectangle? Alors, rapidement, le plus grand côté c'est 70. Déjà, regardons s'il est constructible. Donc là, je fais 56 plus 42, ça fait 98. 98, c'est bien plus grand que 70. Du coup, le triangle est constructible. Donc, je vais faire comme dans l'exercice précédent. Je vais vérifier. Donc, on va vérifier si l'égalité de Pythagore est vraie ou pas. Donc, vérifions. Vérifions si... Alors là, le plus grand côté, ce sera AB. Si AB au carré est égal à AC carré plus CB carré. Donc les 4D. Alors d'une part, c'est vraiment exactement la même chose. Donc je vais faire AB carré est égal à 70 au carré. Donc ça ferait de 4900 je pense. Alors on va faut pas faire de bêtises. Voilà, donc 4900. D'autre part, mince. Donc, d'autre part, AC carré plus CB carré est égal à 56 au carré plus 42 au carré. Ça va être égal, donc je prends ma calculatrice. Donc 56 au carré plus 42 au carré. Ça fait 4900. Ah bah tiens. Moi qui pensais faire un exercice où le triangle n'est pas rectangle. Donc là j'obtiens dans les deux cas 4900. Bah du coup, le triangle il est rectangle. Donc désolé. Alors on a bien AB carré qui est égal à AC carré plus CB carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle en, donc là ici c'est C, puisque AB c'est hypoténuse en C. Donc je suis désolé, hein, je voulais vous faire un exercice avec la contraposée. Alors en fait c'est pareil, je vais pas en refaire un autre, mais sachez que en fait il faudrait qu'on trouve deux résultats différents, par exemple 4900 et 4800. Dès qu'il y a un chiffre qui change, déjà c'est pas bon. Et du coup on va dire que donc AB carré est différent, donc différent ça se met comme ça, avec ce signe là, ça c'est différent. Donc on dira que on a AB carré différent de AC carré plus CB carré, et d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.